L'Atlético Madrid qui jouait samedi alors que l'OM jouait vendredi, peut-être que ça pourra compter, évidemment messieurs, un jour de récupération supplémentaire. L'Atlético Madrid qui n'a pas fait tourner, qui a mis son équipe type pour son match face à Getafe. On va voir tout de suite le seul but de la rencontre, qui est inscrit, René, par une vieille connaissance de l'OM, Coquet. Tu te rappelles de Coquet ? Ouais. C'est pas lui, hein, c'est un autre joueur qui s'appelle Coquet aussi. Sinon que la Giloric. Un petit peu plus fort. Voilà, un très beau but de Coquet. Et puis il y a eu une petite frayeur quand même pour... Alors, regarde, belle séquence de passes, tu vois, voilà, Griezmann qui vient de décrocher. Bien sûr. Et puis derrière, ça lance, et ça aussi l'avantage quand tu joues à deux attaquants, c'est qu'ils sont capables de descendre, de participer au jeu. Et puis il y a un penalty arrêté par Oblak. Voilà, et regarde l'arrêt. Je pense que quand c'est un peu comme Manuel Neuer au Black, quand tu dois tirer un penalty et que tu as Oblak en face de toi, les cages elles te paraissent petites d'un coup, c'est pas évident, on dirait du handball. Et puis ultime occasion. Tu es en train de nous dire que si tu devais. Saúl Ñíguez, récupération assez haute. Voilà, et puis occasion un peu manquée par Gamero. On voit que Torres râle pas mal au moment de ne pas recevoir la balle. On sait que ceux qui ont peu de temps de jeu, c'est un peu la guerre. On a vu ce pénalty arrêté par Oblak. Dédicace à Flo Germain, qu'on embrasse, qui nous avait dit Oblak ne sait pas se coucher sur les pénaltys. Il a progressé. On va le dire comme ça, Flo. Il a regardé le talk lui aussi. C'est les footballeurs, ça. Ils adorent regarder le talk pour progresser. Donc on embrasse Flo évidemment, notre confrère d'RMC. On reparlera d'RMC plus tard parce qu'ils ont accueilli Jacques-Henri Hérault ce matin. D'ailleurs, on fera un petit débrief de tout ça. Le 11 de l'Atlético, probable, possible pour cette finale, Maxence. Un milieu très fort. Qu'est-ce que tu retiendrais de cette équipe? Parce qu'ils sont forts partout, hein, mais quelle est leur force vraiment à l'Atlético? Comment tu la décrypterais cette équipe? Moi j'ai envie de te dire, forcément déjà si on regarde l'effectif comme ça, il y a quasiment que des internationaux. Tu as Griezmann qui est forcément pour moi leur meilleur joueur, surtout leur joueur qui amène un peu de, avec Saúl Ñíguez évidemment, qui amène un peu plus de technique, de talent aussi, parce que ça reste quand même une équipe hyper calculatrice qui va pas forcément qui va jouer sur les failles surtout de l'adversaire, parce que c'est un peu comme ça qu'ils jouent, même si forcément en Liga, quand ils doivent jouer contre des petites équipes, ils savent aussi faire le jeu. Et après, tu as Diego Costa qui te démonte tout devant. Dans le milieu, dans le micro, René, pardon. Dans le milieu. Godin, il va pas le gâteau. C'est ce Ghanéen là qui arrive de. Je crois qu'il joue parce qu'ils étaient interdits de recruter à début de saison et que. Ça fait quelques années que c'est leur Zambo Anguissa à eux, un peu plus fort, beaucoup plus fort. On verra, il est peut-être un peu plus vieux que Zambo, donc on verra où en sera Zambo dans 2-3 ans. Attention Romain, je vois que tu as mis le logo de l'AS Monaco. Mais c'est pour nous donner du courage aussi pour samedi. Voilà. Donc cette après compo, tout, c'est Jacques, la même couleur, hein. Ils sont 11, ils ont 2 bras, 2 jambes. Tu connais. Jacques, cette compo, quelle causerie tu donnerais aux Olympiens pour prendre à revers cette équipe? Tu sais, l'expression une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Oui, d'accord. Oui. Mais pour la gagner, il faut jouer. Oui. Comment on joue alors? Et il faut bien jouer. Je pense que déjà tout ce qui va se passer, c'est d'abord dans la tête des joueurs et avoir l'effectif au complet. Quand je dis l'effectif au complet, c'est savoir si, par exemple, un Payet va être à 100%. Cette douleur derrière la cuisse, elle m'inquiète un peu parce que c'est ce muscle qui est derrière l'ischio, c'est pas parce qu'il est derrière, il est traître quand même. Tu sais jamais si c'est rétabli. Bounassar qui est quand même devenu un élément essentiel à l'Olympique de Marseille. Si tout le monde est à 100%, je vais vous étonner, mais franchement ça me fait pas peur parce que carrément. Parce que tu vois cette équipe, et je dis pas ça bêtement, mais je te garantis que l'état d'esprit de cette équipe, de l'Olympique de Marseille, ça te fait peur, c'est solidaire, ils sont tous là, tu vois. On va prendre un Zambo Anguissa, c'est un mec qui a progressé quand même, tu sais, tu te le tapes au milieu, c'est dur, c'est rude ça. Le Gustavo, c'est dur. Un Payet, on parle de Griezmann les gars, mais un Payet il peut te changer le cours d'un match sur coup de pied arrêté, sur des phases de jeu, c'est Thauvin, moi je trouve qu'on a des armes, les gars. Des armes, ça c'est certain. Ah oui, bien sûr. Bon. Après c'est une équipe qui a une grosse discipline collective et défensive et qui peut se permettre, c'est-à-dire que quand on voit leurs latéraux, Juan Fran, il a montré quand même qu'il revient parce qu'il était blessé pendant un moment, mais c'est lui qui revient. C'est quand même le latéral espagnol qui montre quand même avec l'équipe d'Espagne qu'il a quand même des qualités hors normes offensives. De l'autre côté, Philippe et Luis montent aussi beaucoup, et c'est là où tu te dis qu'en fait ces joueurs-là ils se permettent ce genre de choses parce que derrière justement ça coulisse, ça compense, et c'est à chaque fois ça qui est. Après je pense qu'il va falloir quand même. Mot de la fin sur cette partie, Max, vas-y. Ouais, je pense qu'il va falloir quand même jouer très intelligemment parce que tu dis il faut jouer, c'est sûr.
Mais contre eux, il faut surtout pas prendre un but, quoi. Parce que si tu prends un but, j'ai bien ils peuvent peur fermer que, boutique, ouais. voilà, que ça soit fini. Donc il Très faut bien. jouer, mais il faut vraiment pas se mais jeter dans la gueule du loup, quoi. Voilà. Non, Il tu vaut vois, mieux, Vas-y. Non, putain, quoi, tu démoralises une régiment, toi. Si on prend un but, c'est cuit, on ne connaît J'ai pas, pas dit les c'est gars. cuit, je Quand dis c'est pas les- compliqué. Les supporters, ils sont là devant la télé, putain, on prend un but, putain, on revient à déguisement. Non, t'inquiète d'avis, l'espoir, hein, moi, un match, il dure 90 minutes. Moi, je prends un but, j'ai envie de pousser encore plus. Dernier petit point Vas-y. qu'on évoque jamais, c'est le motif d'espoir avec l'Atlético. Bon, déjà, il n'y a que le fait que Diego Simeone ne sera pas sur le banc. Peut-être que ça peut jouer d'avoir son adjoint à sa place. Mais surtout, ce qu'on ne mesure pas, nous, parce qu'on les voit depuis quelques années, c'est un club de losers. C'est la réputation en Espagne d'être le club de losers et il se le revendique un peu, c'est comme tu me dirais, voilà, Arsenal en Angleterre, voilà, c'est l'image que ça a l'Atlético historiquement. Je te dis ça. Et là où ça a un avantage aussi, c'est que peut-être ils ont joué énormément de finales par rapport à l'OM, mais ils en ont énormément perdu. Et ça peut-être un peu jouer là-dessus. C'est-à-dire que si en plus, là ils se disent à chaque fois on a joué des finales, mais c'est contre le Real Madrid, on a une excuse machin. Si là la finale ils commencent à la perdre contre l'OM, ils vont peut-être plus facilement péter les plombs en se disant attends, même là alors que c'est pour nous, on n'est pas Ce capable que de. tu dis, ça répond aussi à la question Allez. de Tlus. Peut-il y Tlus. avoir un excès de confiance du côté d'Atlético? Je pense pas. Je pense pas, Je pense pas que et puis j'ai lu les dernières déclarations aussi, que ce soit de l'entraîneur, des joueurs ou quoi. Ils abordent la finale en se disant, forcément, hein, tu me diras, mais ils sont même pas dans un cas de figure en Liga où ils pourraient se faire doubler ou autre. Donc ils sont à fond sur leur finale comme nous, hein, et Bien donc c'est sûr. normal. Hein. Hashtag LiveTalk, si vous voulez comme Tlus faire partie de cette émission spéciale finale, allez-y, Facebook, Twitter et bien sûr le forum du Phocéen avec le hashtag LiveTalk. Allez-y, on aura vos questions d'ailleurs à la fin de l'émission dans la partie questions-réponses, évidemment. On passe à la partie suivante et là il va y avoir débat parce qu'il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on va faire de Luis Gustavo.